Yo tout le monde, je suis content de vous retrouver aujourd'hui là. Qu'est-ce que ça raconte? Ah, je reconnais ça. Non, ça, on est sur une vidéo 100% sponsor aujourd'hui. Ça fait maintenant plus de 6 mois que je travaille avec la marque Roborock. Roborock, c'est une marque qui propose une solution d'aspirateur balai, robot qui va tout seul, des aspirateurs qui volent, qui sautent, qui... C'est faux. Que des aspirateurs balais et qui se font tout seuls comme des robots quand t'as plus rien à faire. Et ça, c'est la vie que je mène en ce moment. C'est incroyable. Il y a maintenant 6 mois, j'ai reçu l'aspirateur balai que j'ai pu vous déballer du coup sur YouTube ici en vidéo. Hein, voilà. J'ai également réalisé toute une série de photos et stories sur mon compte Instagram dans ce même studio. Quand il était totalement vide, j'avais uniquement le canapé et ça donne ça. Voilà. C'est plutôt grand, hein. C'est un carrousel, on appelle ça. Quasiment en même temps, il y a 6 mois, j'ai également reçu cet aspirateur robot. Je le considère comme mon fils aujourd'hui. Je ne déconne pas. C'est la meilleure invention que j'ai pu avoir entre les mains après l'iPhone 12. Aujourd'hui, j'ai dit comme quoi on était sur une vidéo 100% sponsor, mais j'ai peut-être un petit peu menti parce que oui, on est 100% sponsor parce qu'on fait la vidéo. Mais on va également faire le post Instagram qui va avec. Donc on n'est pas uniquement sur 100%, on est sur 200% sponsor. Donc aujourd'hui, on réalise la vidéo en collaboration avec la marque, mais également le post Instagram entier. Et je vais vous expliquer comment j'ai réalisé chacune des photos, comment on fait, quel principe graphique, comment je vais mettre en avant toutes les caractéristiques du produit. Aujourd'hui, on voit ça ensemble, ça va être très sympa. Restez ici. Je démarre le commencement. Première photo et main photo. Quand je parle de main photo, c'est la première photo qui va apparaître du coup sur le post carousel. Donc la première photo qui va arriver dans votre feed. Ça sera la photo accrocheuse, celle où on veut comprendre que c'est un aspirateur, mais il faut un concept graphique. Et pour ça, non, c'est pas... On va travailler avec du sable blanc. Le premier post de ce carrousel, les gars, c'est le plus important. Je recherche l'esthétisme, je veux quelque chose de beau visuellement. Après, je veux également que ça soit en accord avec mon feed, même si les anciens projets que j'ai fait sur mon Instagram ont strictement rien à voir entre eux, je veux une couleur dominante, je veux un certain minimalisme. Également, il faut réussir à imager en un concept l'utilité du produit sans tomber dans un truc banal. Un peu galère, je ne vous cache pas. Enfin, on est passé vraiment de deux tas, enfin un gros tas de sable à quelque chose qui est plus ou moins droit, rectiligne. J'essaie de faire au mieux, regardez, les détails. Bref, voilà, j'essaie de faire au mieux. Après, il y aura un peu de Photoshop, bien évidemment. Mais je pense qu'on peut passer à la partie photo et nettoyage par la suite, parce qu'après, on aura besoin de ça. Bref, vous avez compris, l'idée est donc de conceptualiser la fonction première de l'appareil avec un concept graphique simple. Seconde photo. Cette seconde photo va être beaucoup plus simple à réaliser. Plus simple à réaliser, ça ne veut pas dire bâclé parce que cette photo a beaucoup de sens dans le cheminement du carrousel parce que pour moi, je vais travailler de façon chronologique. Première photo d'accroche, seconde photo pour montrer comme quoi le produit va démarrer et va commencer son cycle de nettoyage. Je vais bien évidemment pas montrer sur Instagram comment ça aspire et montrer une vidéo de comment ça aspire, c'est pas le but. L'idée c'est d'avoir un concept créatif pour chaque photo et il y aura un cheminement pour expliquer photo par photo comment ça fonctionne et que vous ayez l'ensemble des explications tout en étant personnifié avec mon image. L'idée de ce second post est plutôt simple, c'est de mettre en avant la partie station de recharge qui est vendue séparément et qui permet en fait de recharger l'aspirateur, d'avoir une station directement où l'aspirateur va se recharger automatiquement et d'aspirer le contenant qui est au sein de l'aspirateur pour éviter de le vider tous les jours. Bien plus simple que le premier, celui-ci fait en sorte de faire comprendre à la personne qui regarde le post que le post va commencer. Du coup, l'aspirateur sort tranquillement de la station vers la gauche qui est le côté du troisième post, le swipe. Alors là, la voix n'est pas synchro par rapport à la vidéo parce qu'en fait, mon micro n'a pas voulu enregistrer. Mais j'expliquais comme quoi je voulais un troisième post plus personnel et moins généraliste que les deux premiers avec un côté sneaker. Tout ça en mettant en avant la partie application qui permet en fait de faire des trucs très cool, c'est-à-dire en fait d'allumer, d'éteindre un cycle, de renvoyer l'aspirateur directement à la station ou carrément de créer des pièces différentes, c'est-à-dire par exemple le studio de Thomas et le studio de Zach, commencer par mon studio ou celui de Zach par rapport à celui qui va arriver plus tôt le matin pour pas le déranger, ou alors carrément d'interdire l'accès du côté de Zach parce qu'il faut qu'il paye le ménage également. Voilà, donc il faut faire plein de choses et je vais mettre ça en avant dans ce troisième post. Je pensais pas, mais trouver l'angle, forcer sur les jambes, bien mettre le téléphone droit, tout soit net.
Que l'aspirateur soit pas trop loin, pas trop près, pas trop flou. Que mes jambes soient assez visibles, que ma paire soit assez visible, que le rôle soit assez visible. Que la ligne, l'arête, soit bien droit par rapport du coup au parallèle de la photo. Bah là, le quatrième post en fait c'est une vidéo et l'idée en fait c'est de montrer que le produit marche tout seul et que t'as pas forcément besoin d'être derrière pour que ça fonctionne. D'où le concept d'acheter le produit. En gros, tu sors le vendredi, ta baraque est dégueulasse, le lendemain tu te réveilles barre au front, la baraque est quand même propre. Ça peut être un concept intéressant pour le... Ah, vous posez trop de questions là. Premier post, deuxième post, troisième post, quatrième post réalisé. On passe au cinquième. C'est que du coup l'idée que je tienne l'aspirateur sans trop montrer ma main en premier plan, c'est plutôt en second plan de cette façon-là, pour que ici ensuite je puisse couper en fait ma main et qu'on comprenne qu'il y a une notion de volume. Vous comprenez? Un peu dans ce sens-là, donc je vais essayer de me démerder comme je peux en photo pour faire une première photo et créer un masque et du coup rajouter une seconde photo qui sera celle-ci, le drapé du tapis. J'ai envie de créer une espèce de drapé qui englobe plus ou moins l'aspirateur pour du coup ensuite créer une notion d'aspirateur qui va vers le tapis. Bon là je vous cache pas que c'est le moment de la journée où je me suis fait kiffer parce que je savais que le rendu allait être bien différent des autres et surtout que ça allait être graphiquement très joli. Ça se fait donc du coup en deux parties, une première photo avec l'aspirateur qui l'évite avec la main en dessous pour qu'elle soit facilement supprimable en post-prod. Ensuite la partie tapis qui était un enfer, je vous cache pas j'avais beaucoup trop de choses parce que je déclenchais du coup avec mon téléphone, je devais mettre la mise au point et je devais créer en fait du coup deux parties, une partie nette et une partie floue, c'était vraiment compliqué. Sans faire exprès, j'ai fait une photo parfaite et au rendu, vraiment, c'est beaucoup trop carré. Qu'est-ce que je fais là? Oh la chaleur qu'il fait en plus. Je monte vite fait. Vous voyez, c'est un peu dans ce délire là que je veux. Un peu de courbe dans ce sens. Comme ça, ça c'est pas mal. J'essaie de reproduire une ou deux photos dans ce style. Le problème c'est que je dois tenir là le téléphone, appuyer, faire les mises au point, appuyer. Et également du coup donner la courbure, la double courbure, parce que là du coup là il y a ma tête sous la première courbure et là sous la seconde je dois tenir. C'est un peu galère, mais je m'attendais à pire. Je pense que ça c'est pas mal. Bref, je pense qu'on est bon. J'ai chaud. Je peux vous donner un repère temporel ou pas? J'ai commencé à filmer à 12h45. Il est 18h36 pour cette sixième et dernière photo. Petit plan qui s'assombrit, voix off qui commence, le son fonctionnait très très bien, vous en faites pas, simplement l'idée que j'ai fait pour le sixième post était à chier. Voilà, je préfère le dire, c'était à chier. Ce sixième post avait pour but de mettre en avant la partie serpillière parce que l'aspirateur permet également d'aspirer et de serpiller en même temps dans le même cycle. C'est incroyable. Le concept graphique que j'ai eu pour ce sixième post était vraiment claqué au sol, du moins ça rendait pas ce que j'avais en tête. J'étais trop fatigué, j'ai passé trop de temps sur le même projet dans la même journée et au final j'étais vraiment pas content du résultat. Donc j'ai laissé tomber. Et à l'heure où je vous parle, j'ai imaginé un autre concept, on verra ce que ça rend, mais je ne vous le montre pas dans la vidéo, vous verrez directement dans le post final. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est ma question. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le concept vous plaît. C'est pas le premier qu'on fait, mais voilà, aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous montrer comment on imagine un post Instagram sponsorisé. En tout cas pour les créatifs ou ceux qui veulent s'y mettre et créer des choses avec des produits banals, n'hésitez pas. Parce que si vous arrivez à mettre en avant des produits du quotidien, le monde va s'ouvrir à vous et vous allez voir qu'il y a pas mal de trucs qui vont vous contacter pour travailler avec vous. Ça, je vous le jure. Bref, ça sera tout pour moi, j'espère que la vidéo vous a plu et sachez que le post Instagram est entièrement disponible et sans flou ni rien sur mon compte Instagram. Le lien est directement dans la description. On se retrouve très bientôt sur YouTube pour une vidéo un peu plus différente où je vais expliquer tous les derniers shootings que j'ai fait et notamment, pourquoi pas, ce shooting. Ciao.